Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Cardano ADA. Cardano est un des plus gros projets dans la cryptosphère, mais il n'a pas encore prouvé grand chose. La question est, est-ce que Cardano a une chance de survivre? Et si oui, jusqu'où il peut aller au prochain bull run? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Jafar Bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au cours de cette vidéo, nous parlerons de l'histoire de Cardano, sa technologie, son tokenomics, sa roadmap, mes inquiétudes et bien entendu ma prédiction de prix pour 2024-2025. L'histoire de Cardano a commencé en 2015, quand son fondateur, Charles Hoskinson, a commencé à le développer. Le réseau principal a quant à lui été lancé en 2017. Cardano est la première blockchain dont le développement s'appuie sur une méthodologie scientifique rigoureuse. Charles Hoskinson est un des cofondateurs d'Ethereum. Il a quitté Ethereum après une dispute concernant son orientation à but non lucratif. Suite à son départ, il a cofondé Input Output Hong Kong, ou IOHK, en 2015, qui est par la suite devenu IOG ou Input Output Global, une société d'ingénierie blockchain dont le siège social est basé au Colorado, États-Unis, comptant plus de 600 personnes travaillant dans plus de 60 pays. Cette société s'est consacrée au développement de Cardano en collaboration avec Emurgo, une société basée au Japon. Ces deux sociétés, donc IOG et Emurgo, possèdent des filiales dans le monde entier. Le développement de Cardano est coordonné par la Fondation Cardano, une organisation à but non lucratif basée en Suisse. Le nom de la plateforme Cardano rend hommage à Girolamo Cardano, un mathématicien italien du XVIe siècle. Cardano a débuté avec une capitalisation boursière de 600 millions de dollars. En 2021, sa capitalisation boursière a atteint 39,8 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des 10 plus grosses blockchains du monde en termes de capitalisation. Cardano vise à surmonter les problèmes existants sur le marché des crypto-monnaies, notamment la lenteur et la rigidité du Bitcoin, ainsi que les problèmes de sécurité et de scalabilité d'Ethereum. Cardano est considéré comme une blockchain de 3e génération par ses créateurs. Depuis septembre 2021, l'utilisation des smart contracts est possible sur le mainnet de Cardano, offrant de nouvelles possibilités pour l'exécution de contrats intelligents. Cardano est donc une blockchain open source et une plateforme permettant d'exécuter des contrats intelligents. Cardano est considéré par certains comme une synthèse entre Bitcoin et Ethereum. Parlons maintenant de sa technologie. Comme dit précédemment, Cardano est conçu comme une blockchain de 3e génération, visant à résoudre les problèmes de scalabilité de la première génération comme Bitcoin et de la 2e génération comme Ethereum. Selon les partisans de cette classification, les blockchains de la génération précédente souffrent de goulot d'étranglement qui limitent fondamentalement le débit qu'elles peuvent gérer, ce qui rend les blockchains de première génération moins efficaces pour une utilisation massive dans le monde entier. La volonté de Cardano est de s'imposer comme une solution de paiement à l'image de Visa et Mastercard. Cardano aspire à devenir une référence dans l'écosystème crypto en matière de paiement. Pour cela, ils ont créé leur propre langage de programmation nommé Plutus. Il a été développé entièrement par Cardano pour faciliter la programmation de transactions. Cardano cherche à trouver un équilibre entre le Bitcoin dont le langage est très rigide et Ethereum dont le langage Solidity permet une grande flexibilité. Cardano a mis en place une séparation entre les paiements et les fonctionnements des applications décentralisées en utilisant deux couches distinctes, la Cardano Settlement Layer ou CSL et la Cardano Computation Layer ou CCL. La CSL se concentre sur la blockchain et les transactions financières, permettant le transfert de valeur entre les utilisateurs. Elle est soutenue par la crypto-monnaie ADA. Cette couche gère les registres de valeur et les transactions monétaires. La CCL, quant à elle, interagit avec la CSL pour effectuer des paiements et exécuter des smart contracts. Les calculs et les stockages des opérations liées aux smart contracts sont effectués sur des réseaux privés, ce qui permet une plus grande flexibilité et confidentialité. Chaque réseau privé peut avoir ses propres librairies et technologies. Cette séparation offre aux développeurs plus de liberté dans la conception et l'implémentation de smart contracts, ainsi que dans la confidentialité des transactions. Contrairement à Ethereum, Cardano fait une distinction claire entre les paiements et les fonctions de smart contracts. Il prévoit aussi d'introduire une troisième couche appelée les sidechains KMZ. Ces sidechains permettront à la CSL et la CCL de communiquer tout en limitant leur interaction. Elles faciliteront également l'interopérabilité avec d'autres blockchains. Elles fonctionneront par Proof of Work. L'un des piliers les plus importants de Cardano est leur propre mécanisme de consensus Proof of Stake ou POS appelé Ouroboros. Son nom Ouroboros est inspiré d'un mythe de la Grèce antique où un serpent se mord la queue. Ce symbole représente l'idée d'une évolution perpétuelle de la blockchain selon les fondateurs du projet. Ouroboros réduit les coûts énergétiques par rapport à la Proof of Work ou POW, tout en fournissant des garanties de sécurité vérifiables. En plus d'être sécurisé et mathématiquement vérifiable par de nombreux scientifiques, Ouroboros est un algorithme qui permet d'augmenter le nombre de transactions par seconde ou TPS, ainsi que de valider un bloc toutes les 20 secondes. Ce temps pourrait baisser progressivement au fur et à mesure du temps. Ouroboros assure donc la continuité de chaque instant et la construction incrémentale d'une chaîne incassable. Grâce à elle, chaque transaction, accord, partage d'informations fait partie d'un passé immuable. Depuis mai 2023, il existe la solution de Layer 2 de Cardano pour une plus grande scalabilité nommée Hydrahead. Elle est nommée d'après la créature mythique du même nom, représentant un dragon à plusieurs têtes. L'objectif de Cardano avec ses têtes Hydra est clair, atteindre 1 million de transactions par seconde et réduire les frais de transaction moyens sur la blockchain. Hydra adopte une approche modulaire et adaptable
scalable en créant plusieurs têtes capables de traiter des transactions de manière indépendante, permettant un traitement parallèle et augmentant considérablement la capacité du réseau sans compromettre la sécurité ou la décentralisation. La scalabilité horizontale d'Hydra lui permet de gérer un nombre croissant de transactions à mesure que le réseau se développe, ce qui en fait une solution idéale pour le développement durable et axé sur la recherche de Cardano. Le lancement d'Hydra devrait renforcer l'attrait de Cardano auprès des développeurs et des utilisateurs, soutenant ainsi la croissance des applications décentralisées sur la plateforme. Parlons maintenant du combinateur de hard fork de Cardano. C'est une fonctionnalité qui permet une transition en douceur lors d'un changement majeur dans la blockchain. Contrairement à un hard fork traditionnel où la blockchain se divise en deux chaînes distinctes, le combinateur de hard fork de Cardano combine les protocoles pour assurer une transition sans interruption. Cela signifie que les différentes versions de la blockchain apparaissent sous un même registre et les nœuds peuvent être mis à jour progressivement, sans nécessiter une mise à jour simultanée de tous les nœuds. Cette approche facilite la mise en place de mise à jour de nouvelles fonctionnalités tout en maintenant la continuité de la blockchain Cardano. Un des autres points intéressants est le protocole sidechain Milkomeda. Milkomeda est une solution Layer 2 qui offre des technologies roll-up sur Cardano, Algorand ou encore Solana. Elle améliore l'interopérabilité, l'expérience utilisateur et l'attrait des développeurs. Le lancement de la version bêta sur le mainnet Cardano est déjà en ligne. Pour Algorand et Solana, les versions bêta sont prévues pour l'année 2023. Voyons à présent le tokenomics. Le token ADA est la crypto-monnaie native de la plateforme. ADA est nommé d'après Ada Lovelace, une mathématicienne et écrivaine britannique du 19e siècle. Le token a été lancé lors d'une ICO ou Initial Coin Offering le 29 septembre 2017. Cette ICO a généré plus de 62 millions de dollars avec un total de 31 milliards de jetons distribués. La crypto-monnaie ADA peut être divisée en 6 décimales. La répartition initiale des tokens ADA est la suivante. Plus de 57% ont été alloués à l'ICO, près de 12% sont alloués à l'équipe et plus de 30% sont alloués aux récompenses de stacking. Le token ADA joue plusieurs rôles importants sur la blockchain Cardano. Voici un résumé des principales fonctions du token. Fonction numéro 1, le paiement des frais de transaction. Comme sur la plupart des blockchains, l'ADA est utilisé comme moyen de paiement pour les frais de transaction sur le réseau Cardano. Lorsque les utilisateurs effectuent des transactions ou interagissent avec des applications décentralisées, ils doivent payer des frais en ADA pour couvrir les coûts de traitement. Fonction numéro 2, la sécurisation du réseau par le stacking. L'ADA permet aux détenteurs de participer au mécanisme de stacking sur Cardano. Le stacking consiste à détenir et verrouiller une certaine quantité d'ADA dans un portefeuille compatible afin de soutenir le fonctionnement du réseau. Les détenteurs d'ADA qui participent au stacking peuvent être sélectionnés pour valider les transactions et sécuriser le réseau. Et ils sont récompensés en ADA supplémentaires en fonction de leur participation. Les récompenses de stacking ADA sont actuellement de 4,6%, sans minimum de stacking. Il n'y a pas non plus de délai de verrouillage ou de déverrouillage. Et la troisième fonction est l'utilisation dans les applications décentralisées. L'ADA peut être utilisé comme moyen d'échange dans les applications décentralisées construites sur la blockchain Cardano. Les développeurs peuvent intégrer l'ADA comme une unité de compte ou un moyen de récompense au sein de leur application, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de réaliser des transactions et des échanges de valeur. Il est important de noter que Cardano est un réseau inflationniste, ce qui signifie qu'il y a une injection continue de nouveaux tokens ADA dans le réseau. Il y a actuellement 35 milliards de tokens ADA en circulation, et au cours des prochaines décennies jusqu'à 2050, 10 milliards de tokens supplémentaires seront progressivement introduits. La quantité maximale de tokens ADA est prévue à 45 milliards. Parlons aussi de leur stablecoin. En janvier 2023, Cardano a lancé JED, un stablecoin algorithmique sur sa blockchain. Contrairement aux stablecoins traditionnels qui sont garantis par de véritables dollars américains, le JED utilise un panier d'actifs et un mécanisme d'arbitrage pour maintenir sa valeur équivalente à un dollar américain. Cependant, certains investisseurs restent méfiants envers ce modèle de stablecoin en raison de l'effondrement de l'écosystème Terra et de son stablecoin UST. Actuellement, le JED est garanti à 488% par des tokens ADA et des autres crypto-monnaies. Il y a aussi le Shen, qui a été introduit pour participer au mécanisme d'arbitrage du JED et maintenir sa stabilité. Parlons maintenant de sa roadmap. La feuille de route de Cardano comprend 5 phases distinctes. Les 4 premières phases, à savoir Byron, Shelley, Gauguin et Basho, ont déjà été réalisées et ont apporté des améliorations significatives à la décentralisation, aux contrats intelligents et à l'interopérabilité du réseau. L'ère Voltaire est la 5e étape importante de la roadmap de Cardano. Elle représente un changement significatif dans le fonctionnement du réseau. Cette nouvelle ère comprend des mises à jour technologiques sous-jacentes ainsi que des nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les utilisateurs. Son objectif est de rendre le réseau Cardano plus efficace, plus sécurisé et plus utile pour les utilisateurs. L'ère Voltaire vise à rendre le réseau Cardano autonome. Elle introduira un système de vote et de trésorerie, permettant aux participants du réseau d'utiliser leur participation et leur droit de vote pour influencer le développement futur. Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano, vise à créer un système autonome qui donne aux utilisateurs un réel pouvoir de décision. Cette étape est essentielle pour que le réseau devienne véritablement décentralisé et puisse être maintenu et amélioré de manière décentralisée au fil du temps. La communauté sera donc responsable du développement et de l'évolution de Cardano, avec un processus de vote basé sur la participation et la délégation. L'ère Voltaire ajoutera donc un système de trésorerie pour financer les activités de développement futur du réseau. Une partie des frais de transaction sera mise en commun pour soutenir les propositions d'amélioration votées par la communauté. Une fois le système de vote et de trésorerie en place, Cardano sera entièrement décentralisé, ne dépendant plus de la gestion d'IOG ou Input-Output Global. L'avenir de Cardano sera donc entre les mains de la communauté, qui pourra développer et faire évoluer le réseau en s'appuyant sur la base sécurisée et décentralisée établie par IOG.
Parlons maintenant de mes inquiétudes. Premièrement, la stratégie marketing insuffisante. La plateforme souffre d'une stratégie marketing peu performante, ce qui peut nuire à sa visibilité et à son adoption. Deuxièmement, le rythme de développement lent. Comparé à ses concurrents, Cardano connaît un rythme de développement plus lent, ce qui risque de lui faire perdre des parts de marché. Troisièmement, le positionnement en Afrique. Ce positionnement est très intéressant, mais il y a des problèmes d'adoption. Il existe des obstacles tels que l'absence d'infrastructure Internet et l'inaccessibilité financière pour une grande partie de la population africaine. Il y a aussi les incertitudes politiques et les instabilités. Certains gouvernements africains sont considérés comme instables et peu fiables, ce qui peut entraîner des retours en arrière de la part de ses partenaires potentiels. Il y a aussi les retards dans la concrétisation des projets. Certains projets ambitieux, tels que la création de dossiers d'identité décentralisés en Éthiopie, ont été retardés en raison de problèmes politiques et de guerres civiles. Quatrièmement, les partenariats peu intéressants. Certains partenariats gouvernementaux annoncés par Cardano se révèlent inactifs ou en attente, ce qui remet en question leur efficacité et leur contribution à la croissance de la plateforme. Cinquièmement, le manque de résultats concrets. Malgré de bonnes intentions affichées, les retards successifs suscitent des doutes quant à la capacité de Cardano à concrétiser ses projets. Et le sixième point, les régulateurs américains. L'accusation de la SEC selon laquelle Cardano ADA est considéré comme un titre financier présente des risques potentiels pour ADA. Si cette classification est maintenue, cela impliquerait des obligations réglementaires strictes et pourrait affecter la valeur et la liquidité d'ADA. Cela souligne les défis juridiques auxquels sont confrontées certaines crypto-monnaies. Maintenant, parlons de la prédiction de prix. Le ADA est donc actuellement à 0,29 $, avec un market cap à plus de 10 milliards de dollars. Son all-time high est de 2,95 $, avec un all-time high du market cap de 94 milliards. Pour atteindre à nouveau son all-time high de 2,95 $, son market cap doit monter à plus de 106 milliards, soit plus de x10. Si on est optimiste et que le market cap double son ancien all-time high et atteint 200 milliards, le ADA atteindra plus de 5,56 $, soit plus de x19. Même si personnellement j'ai un peu de mal à y croire, on peut imaginer atteindre un market cap de 300 milliards. Le ADA pourrait donc atteindre 8,7 $, soit plus de x30. La prédiction de prix de Jafar Bleu pour ADA au prochain bullrun est donc de 5 à 8 $, soit entre x17 et plus de x27. Voilà, maintenant t'as un collab sur Cardano. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller au prochain bullrun. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt la team, ciao.